Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo qui sera certainement assez courte, nous allons parler d'une série elle-même très courte puisqu'il s'agit de Lost Holly ou Inoubliable Holly en VF qui est vraiment une très très courte série disponible sur Netflix, une série de 3 épisodes d'à peu près 50 minutes à 1 heure, donc voilà c'est vraiment très court, mais c'est une série absolument, non je dirais pas absolument géniale, mais c'est quand même une série très belle et puis intéressante parce que c'est pas aussi bien que ce que j'aurais imaginé. Voilà, quand j'ai vu le pitch et quand j'ai vu le trailer de la série, je me suis dit que j'allais adorer la série. Mais en fait, c'est vrai que les 2 premiers épisodes, surtout le premier épisode, je me suis dit oh non, c'est pas possible. Je m'attendais à tellement quelque chose de bien et j'ai quand même été déçu par le premier épisode. Mais heureusement, le 3e épisode rattrape absolument toute la série parce que le 3e épisode est génial, vraiment génialissime. Le 3e épisode est hyper touchant, il est génialissime. Donc globalement, déjà donc Lost Holly, qu'est-ce que c'est? C'est comme j'ai dit, une petite série de 3 épisodes, mini-série bien sûr, il n'y aura pas de saison 2. Et donc l'histoire est très classique, c'est l'histoire d'une peluche qui a perdu son propriétaire, je crois qu'il est du nom de Billy, son propriétaire. Donc voilà, donc la peluche du nom de Holly va essayer de retrouver son propriétaire, donc c'est un peu un style à la Toy Story, mais attention, c'est pas vraiment un film pour enfants, c'est un peu marketé comme un film pour enfants, mais je trouve quand même qu'il y a des scènes qui sont assez difficiles pour les enfants. Je pense qu'il faut pas mettre vos enfants, enfin, ou alors il faut peut-être skipper ces scènes-là, mais il y a vraiment des scènes qui sont quand même assez difficiles, qui sont presque traumatisantes. Voilà, c'est quand même, il y a un peu un côté horrifique dans certaines scènes. Voilà, il y a un peu une chasse avec une personne qui va en tuer une autre, donc c'est quand même pas forcément un film pour enfants. Moi je trouve que c'est plus un film pour adultes, même si dans Toy Story c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de scènes qui sont très adultes, mais c'est toujours adapté aux enfants. Voilà, c'est un enfant ne sera pas traumatisé devant Toy Story, là où peut-être devant Lost Holly il pourrait l'être, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez difficiles. Donc voilà, on va suivre du coup Holly qui va essayer de retrouver son propriétaire. Au fil des épisodes, il va s'entourer de 2 autres personnages. Je crois qu'il y a Rosie et l'autre je sais plus comment c'est, je crois que c'est Zuzu ou quelque chose comme ça, enfin, un nom un peu du style. Voilà, il va s'entourer de ces 2 personnages pour essayer de retrouver tout simplement son propriétaire, donc c'est très beau. À savoir que c'est animé en CGI je crois, non mais je dis n'importe quoi, c'est du live action et donc les CGI sont vraiment pas mal, c'est plutôt pas mal réalisé, les effets sont pas mauvais du tout, et voilà, moi c'est une série que j'ai quand même globalement appréciée. Je trouvais que c'était bien, même si les 2 premiers épisodes de 1 heure sont quand même assez longs. Heureusement que la série fait 3 épisodes, sinon je pense que j'aurais abandonné malheureusement, parce que c'est vrai que les 2 premiers épisodes, il faut quand même s'accrocher. C'est pas forcément hyper entraînant, et surtout que quand on entend le pitch, voilà, une peluche qui est perdue, c'est un petit ours en peluche tout mignon qui va essayer de retrouver son propriétaire, parce que il faut savoir aussi que le petit enfant qui avait cette peluche est en proie à du harcèlement à l'école. Voilà, il a beaucoup de mal à vivre à l'école. Enfin voilà, il est vraiment il a beaucoup de mal-être à l'école parce que du coup il se fait harceler, et cette peluche l'aide beaucoup. Et donc Holly se sent lui-même très triste de ne plus être auprès de son propriétaire, de son enfant, parce que il sait que son enfant va mal et il a envie de l'aider, et c'est hyper touchant. Ce côté-là de l'histoire est vraiment très touchant, parce que voilà, on sent que Holly a vraiment envie d'aller aider son enfant, et on s'imagine que l'enfant doit être dévasté. En plus de ça, je crois qu'il y a sa famille. Je sais plus si c'est sa famille qui se divorce ou s'il a perdu un de ses parents. Enfin, il a vraiment une histoire compliquée, l'enfant. Il vit vraiment quelque chose de compliqué. Et donc, on comprend que Holly a vraiment envie d'aller aider son enfant. Et c'est très beau voilà, de voir cette peluche comme ça qui a vraiment à tout prix envie d'aller aider son enfant. Moi, je trouve ça très touchant en tout cas. C'est sûr et certain que c'est une série qui va vous faire pleurer sur le dernier épisode parce que c'est extrêmement touchant. Voilà. Et puis, on a envie de savoir aussi ce qui se passe. Voilà, pour cette peluche, on a envie de savoir où va l'histoire, où est-ce qu'elle va être amenée à aller, et voilà. Et moi c'est une série personnellement que j'ai bien aimée. Voilà, donc comme je vous dis, c'est quand même une série assez courte puisqu'elle fait 3 épisodes, mais attention, c'est pas vraiment une série pour enfants. Voilà, il y a des scènes, il y a notamment une scène dans un magasin de jouets. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Toy Story évidemment, mais il y a une scène dans un magasin de jouets où il y a des jouets qui sont un peu pas maléfiques, mais qui n'ont pas forcément les meilleures intentions du monde, et
Voilà, il y a des scènes qui sont vraiment très limites dans ce magasin de jouets, mais voilà, je le répète, globalement, c'est une bonne série. Juste attention, en mettant des enfants devant, c'est pas forcément une série pour enfants, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que quand on voit une peluche qui essaye de retrouver son propriétaire, tout de suite on pense à Toy Story, et voilà, on s'imagine une série bon enfant avec une bonne ambiance, qui n'est pas forcément le cas. C'est plutôt une série triste, une série assez sombre, mais qui en même temps est faite pour les adultes et qui a, je trouve, un message de fond intéressant, et puis qui se regarde très bien, hein, voilà, 3 épisodes de 1 heure, voilà, en 3 heures c'est plié, donc ça se regarde très bien. Donc comme je l'avais dit, voilà, cette vidéo est assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter sur l'histoire, puisque voilà, c'est 3 épisodes et j'ai pas non plus envie de spoiler toute l'histoire de ce qui va se passer. J'ai aussi envie évidemment que beaucoup de gens, enfin que le maximum de personnes la regardent sans être spoilés par cette vidéo. Donc je ne sais pas si vous avez l'intention de regarder cette série, ou même si vous l'avez vue. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires sur cette série, on pourra en débattre, c'est toujours un plaisir de vous lire et de débattre au sujet des séries. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!